Salut tout le monde, bienvenue encore une fois dans les entrevues du backstage d'entrepreneuriat. Mon nom est Catherine Robillard, passionnée d'entrepreneuriat. Je vous amène à découvrir les coulisses, qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-scène de différents entrepreneurs. En fait, qu'ils soient des vedettes, qu'ils soient des gens connus, qu'ils soient des gens à leur démarrage ou avec plusieurs années d'expérience. Le lien commun, c'est les réels besoins et réflexions nécessaires en affaires. Ça me fait plaisir de mettre la lumière aujourd'hui sur quelqu'un que je juge exceptionnelle. Alors, aujourd'hui, on reçoit une entrepreneur vraiment sans limite. Elle est comme, beaucoup d'entre nous, maman, mais elle est aussi comme très peu d'entre nous, ultra-marathonienne. Et ce n'est pas tout. Alors, elle est auteure aussi de best-sellers culinaires et de romans jeunesse, conférencière, formatrice. Elle a été nommée aussi dernièrement, dans les dernières années, au top 100 des entrepreneurs qui changent le monde. Alors, ce n'est pas rien. Vraiment un grand honneur de recevoir aujourd'hui Myriam Labrie. Allô? Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de l'invitation de cette incroyable présentation. Ben, c'est la moindre des choses. Donc, les gens te connaissent principalement sous l'appellation de ton entreprise, donc Madame Labriski, qu'on ne peut pas dire de façon drabe. On met un petit peu d'enthousiasme là-dedans, c'est clair. Ça fait partie aussi de ta personnalité, donc tu es extrêmement dynamique. Tu es aussi ce que j'appelle une entrepreneur on a mission. Donc, c'est clair pour toi. Madame Labriski, elle fait la guerre au sucre raffiné et ce n'est pas rien. Donc, tu as vraiment une mission d'éduquer la population au bienfait d'utilisation des dates. En fait, de remplacer le sucre raffiné le plus possible. Et comme quoi, en utilisant les dates, on peut avoir une alimentation saine et gourmande, que j'aime beaucoup, cette appellation également. Alors, Myriam, ce que j'aimerais entendre de ta part, c'est de me raconter un peu comment est-ce que les dates sont arrivées dans ta vie, puis comment tu as viré ça en entreprise. Premièrement, il y a il y a du hasard dans tout ça. Hein? Rien n'a été prémédité. C'est drôle parce que moi, enfant, je voulais devenir médecin. Jusqu'en secondaire 3, lorsque j'ai fait mon cours de bio. Et j'ai fait non. Moi, disséquer un œil, je peux pas. Et en même temps, cette période-là au secondaire, j'ai toujours été une personne très impliquée, très créative. J'ai fait un stand-up comique. J'étais la petite nerd de service qui là faisait un stand-up. C'est quoi ça? J'ai eu des éveils face à la communication. Je me suis orientée vers les communications pour mes études. Puis j'ai étudié en communication. Je suis devenue une publicitaire. Et là, j'arrive à mes fameuses dates. J'ai toujours été aussi une sportive et une gourmande, juste pour vous dire, moi, enfant, à l'Halloween, j'avais une belle citrouille orange, je la remplissais. En 24 heures, je pouvais passer au travers. Ma sœur aînée, beaucoup plus sage, en avait jusqu'à Pâques. Et moi, le 2 novembre, elle n'avait plus. Alors, juste pour vous dire que j'ai toujours adoré tout ce qui est très sucré. Et en devenant, à l'adolescence aussi, ma sœur aînée a souffert d'anorexie. Elle a été hospitalisée. Elle a failli y passer. Moi, j'ai vu ma sœur aînée devenir obsédée par quoi? Les calories. Les calories, on doit en manger tous les jours. Et je me suis mise à lire énormément sur l'alimentation. Mais j'ai jamais pensé à l'étudier en alimentation. J'étais vraiment, vraiment, vraiment attirée vers les communications. Donc, j'étudiais en com. Je suis devenue une adulte. Je suis devenue une publicitaire qui jouait avec les mots, la créativité. Je suis devenue aussi une marathonienne. La course à pied m'a énormément canalisée, je dirais, au niveau de mon esprit, au niveau de mon corps, dans la vie. D'ailleurs, merci, course à pied. Et dans mon congé de maternité en 2011, alors que j'étais une publicitaire, j'étais aussi devenue une marathonienne. Je cherchais une façon de sucrer qui soit aussi bon au goût que bon pour mon corps. J'avais pris conscience de l'importance, de la qualité de l'énergie que l'on met dans notre corps. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Hein? C'est comme ça. Je suis motivée dans la vie. J'ai toujours été motivée dans tout ce que je faisais. J'ai pas de secret. Je suis travaillante. Ça a toujours été ça. Ça va toujours l'être. Je suis en vie. Mais là, je voulais trouver une façon de sucrer qui soit aussi bonne pour la santé que bonne au goût. Je ne voulais pas avoir ce fameux sentiment de culpabilité. Tu sais, oh non, j'aurais pas dû. Oh non, moi, je peux juste me permettre ça. Même si j'étais marathonienne et lorsqu'on court beaucoup, tu sais, on peut manger beaucoup parce qu'on brûle. Mais moi, c'était au-delà de ça. Je regardais mon chum qui était une bébite à sucre. Je me disais, ça a un non-sens. Je veux vieillir en santé, en beauté, avoir de l'énergie. Et j'ai eu une prise de conscience. Donc, en 2011, dans mon congé de maternité, j'étais vraiment dans une quête. Du moment que ma fille Antoinette, qu'elle a eu 2 mois, elle était sur le comptoir, j'étais dans une quête. Je cherchais
comment sucrer d'une façon aussi saine que bon au goût. Ça fait 3 fois que je le dis. Parce que, tu sais, oui, j'ai essayé les aspartames de ce monde, du colorant, puis il y avait quelque chose en moi qui me disait non, c'est un fast track, mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut quelque chose de sain et naturel, un ingrédient qui n'est pas transformé, quelque chose de naturel qui existe dans la nature et qu'on va pouvoir décliner à l'infini et que ça n'aboutera pas, par exemple, si on sucre tout avec de la purée de date, pas la purée de date, la purée de banane, tout va finir par goûter la banane. Ouais. C'est pas ça que je voulais. Je voulais que ça passe incognito, qu'on n'y voit que du feu, qu'on puisse décliner à l'infini. Et c'est dans mes recherches, je m'en suis encore, Antoinette était sur moi, tu sais, puis je n'étais pas certaine d'aimer ça, la maternité. Mais là, j'avais un beau petit bébé. Et dans ma quête, parce que j'ai fait toutes sortes de tests, de recherches, j'ai pensé à moi quand j'étais petite. Je cherchais quelque chose de sucré dans la maison. On avait juste des gougloues. Ma mère, elle achetait des gougloues. Puis je voulais donc aller chez ma grand-mère parce qu'il y avait plein de bonbons, plein de tartes et de gâteaux. Mais on avait une armoire, tu sais, dans ce temps-là des années 80, il y avait une armoire qui s'appelait Lady Suzanne. Oui, oui. Ça tournait, la Lady Suzanne. Puis là, il n'y a pas grand-chose dedans. Puis à un moment donné, il y a une petite boîte orange de petites dattes sèches, rabougries, qui est tout le temps là. Parce que ma mère, en tant que bonne Québécoise de cette époque-là, faisait des carreaux de dattes 1 ou 2 fois par année. Et moi, j'ai pensé, je me suis encore à voir dans ma tête la garniture du carreau de dattes, puis mon Dieu, oh mon Dieu, pourquoi on n'utilise pas ça plus que ça au Québec? Et c'est là que ça a commencé. Je me suis fait une purée de dattes. Je me suis mise à sucrer avec ça et à me rendre compte que c'était... J'ai fait des recherches après, bien sûr, mais ça ne goûtait pas les dattes. Mon brownies goûtait le brownies. Il n'y avait pas de sucre raffiné ajouté dedans. Pour moi, c'était une révélation, là. Moi, dans ma tête, là, j'allais aller à Oprah. Je vais changer le monde parce que je trouve une façon de sucrer qui soit aussi saine que gourmande, que bonne au goût. Et maintenant, je le sais, tout l'impact que ça a. Mais à la base, pour moi, c'était enfin, je me crée des collations, des galettes que je mange parce que j'ai faim. À ça, j'en mange jusqu'à ce que j'en veuille plus. Puis j'ai aucun sentiment de culpabilité. Je contrôle tout ce que je mets dans mon bol pour me régaler. Puis je suis active. Pour moi, là, c'était oh là là, j'allais changer le monde. Mais j'en ai toujours eu des frissons. Dans une de mes conférences, je dis que j'ai été kidnappée par E.T. pour changer le monde. Parce que je m'en souviens encore, je voulais créer des brownies. Tu sais, les brownies là, qu'on mange quand nos orteils se retroussent de bonheur. C'est comme, oh, c'est bon. Puis là, on se dit, ben là, je peux pas trop en manger. Non. Moi, là, c'est pas trop en manger, je le voulais pas. C'était, mon corps en a besoin, j'en veux. I want to be happy. Puis, quand j'ai fait mon test de brownies à sucrer à la purée de date, faut toujours m'en souvenir, il y a un courant électrique qui a passé dans tout mon corps. Ça l'a fait comme, ouah! C'est là qu'Étienne est venu me chercher. Il y a eu la vie avant et la vie après. Tu vas devenir la mère Teresa de la galette santé. Tu vas démontrer aux Québécois, aux Canadiens, au reste du monde que manger santé goûte bon. Et je n'ai jamais arrêté. C'est comme fantastique. Et j'ai toujours senti une espèce d'élan en moi très, 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 très fort. C'est là que j'ai compris ma mission de vie. C'est là que j'ai compris pourquoi j'étais une athlète, pourquoi j'avais autant d'énergie, pourquoi j'étais aussi enthousiaste, pourquoi j'étais aussi créative. J'ai toujours été créative. C'est là que j'ai trouvé. Puis là, j'ai compris pourquoi je voulais faire ma médecine. Mais j'ai pas fait ma médecine parce que je suis comme je suis, puis c'est correct. Mais tu avais cette curiosité-là. C'est exactement, ça t'a servi pour aller faire ces recherches-là, puis aller persévérer pour trouver des solutions. Oui. Exactement. Enfant d'une mère, ma mère était enseignante, qui nous a toujours laissé faire des expériences. Et moi, petite, ma mère me laissait cuisiner, me laissait faire des gâteaux. Moi, petite, imaginez-vous donc, je dis vous à tout le monde qui nous écoute, bien sûr. On est entre nous. Je passais mon temps à faire des biscuits puis des gâteaux. Des petits gâteaux, des petits biscuits. Puis il y avait une condition, on n'avait pas beaucoup de sous à la maison, donc je ne pouvais pas faire du gaspillage alimentaire. Et je devais laver la cuisine après, ranger mon bordel. Parce que Dieu sait que en créant, il y a des éclaboussures. Mais ma mère enseignante qui me laissait explorer en cuisine, ce que je trouve extraordinaire, ça vient de là. C'était un terrain de jeu. Et la curiosité et la créativité, et c'est ça que ça a donné finalement.
Ouais, c'est fantastique. Puis j'espère que les gens comprennent, évidemment, que chacun, à leur façon, ils ont eu justement un background, puis un bagage de base, puis des intérêts même très, très jeunes, avec quelque chose, une connexion avec ce qu'ils font aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'appelle l'alignement 360. Là. Tu sais, c'est comme quand everything makes sense, que tout s'enligne. C'est là que tu sais que tu es à bonne place. Dis-moi, parce que là, on entend justement toute ta motivation, ta détermination, ta drive. Je veux juste te citer parce que j'adore tout ce que tu dis, là, genre, je bois tes paroles. Tu as dit à un moment donné, je crois que tout est possible. Puis là, on entend justement cette détermination-là. Il suffit d'avoir une vision, d'y croire et d'avoir le goût d'aller au bout de ses ambitions. Alors là, c'est sûr, moi, ça résonne à fond parce que c'est exactement mon discours aussi. Puis je vais amener les entrepreneurs à reconnaître que des fois, ça peut être aussi simple que ça. Donc, là, la question, c'est, on s'entend, ça peut être aussi simple que ça, mais c'est bon, concrètement, on a besoin d'autres choses. Donc, au-delà de la conviction, puis la vision, puis l'ambition, tu sais, de quoi tu as eu besoin pour te rendre où tu es maintenant? Parce que quand même, on est loin de Myriam qui explore dans la cuisine et qui trouve les dates. Là, on est rendu avec 375 000 exemplaires de livres vendus, les conférences, les produits en épicerie, tu es chez IGA avec plein de produits. Donc, de quoi tu as eu besoin, outre cette vision et cette conviction-là? Deux choses. Premièrement, la course à pied m'a démontré le chemin de l'entrepreneuriat. Moi, je dis toujours l'école de la course à pied, c'est-à-dire lorsqu'on s'inscrit. Tu sais, j'ai commencé par un demi. On peut commencer par un 5, c'est très bien de commencer par un 5 km ou un 10. Moi, étant la fille que je suis, j'ai commencé par un demi et à la base, quand j'ai fait mon premier demi-marathon, je me sortais d'une peine d'amour dans laquelle je n'arrivais pas à m'en remettre. Alors, j'avais décidé de faire quelque chose pour moi, pour être fière de moi. Je pensais faire un demi-marathon et arrêter. J'ai eu la piqûre. L'année d'après, j'étais sur le 42,2. J'ai eu la piqûre, tout de suite qualifiée pour Boston. Et là, je me suis à faire le plus grand marathon au monde. Et ça me faisait du bien à moi, dans mon cœur. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas de limites. J'avais des limites, c'était celles que je m'imposais, des fois, sans m'en rendre compte, dans mon subconscient, parce que la société nous dit des choses et on est un produit de la société. Alors, la course à pied m'a démontré à ouvrir la valve. Je me suis encore, la première fois que j'ai fait le marathon de Chicago, j'étais post-bébé, je visais de faire 3h15, j'ai fait 3h08, j'avais terminé première québécoise. Je ne pensais pas que c'était possible. Et là, après ce marathon-là, j'étais pas encore officiellement une entrepreneur, mais j'avais des frustrations. Ça l'a fait Myriam Labrie. Si tu es capable de faire ça, à qui veux-tu devenir dans la vie? Quel legs veux-tu laisser à la société? Et peu importe ce que c'est, va le chercher. Make it happen. Fais ce que tu as à faire, tout comme si tu t'entraînais pour ton marathon. Il y a des journées que tu n'avais pas le goût d'y aller. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire et la journée de la course, la magie opère. Si on mange bien, si on s'est bien reposé avant, il y en a plein là, qui a des journées avant la course, ils se mettent à courir. Non, le travail est fait, tu te reposes. Quand tu es sur une ligne de départ, la magie opère si tu as fait ce que tu avais à faire. J'ai compris que ça s'appliquait dans notre vie de tous les jours et qu'il n'y avait rien de trop gros pour nous. Alors ça, c'est la première chose. Puis ma mère même, elle le dit, Myriam, la course à pied t'a vraiment offert une espèce de liberté. J'ai ouvert mes ailes face à moi-même. La deuxième chose, parce que oui, à chaque fois qu'on me présente, j'écoute, je suis comme, oh mon Dieu, j'oublie ce que j'ai bâti parce que, tu sais, il y a eu des belles montées, il y a eu du vent de face, on l'oublie souvent, il y a eu des vents de face, des grosses bourrasques, que je dirais même, mais j'ai cette rage en moi de réussir. J'ai cette rage en moi de démontrer à mes enfants. C'est apparu ça à la naissance de ma fille. Je voulais montrer qu'elle était une fille. Ma fille, peu importe tes rêves, tu es capable, regarde maman ce qu'elle va faire. C'est très, 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 très fort. Je crois que, tu sais, en naissant, on a gagné à la loterie de la vie. Je veux dire, il y avait plein d'autres spermatozoïdes avec nous, là. On a gagné. C'est nous autres qui est sortis. Imagine, celle-là, il était speedé, hein? Mais tout le monde, on a tous gagné à la course. C'est niaiseux, là, mais on revient tous de là. Puis on a gagné, puis il y en avait plein. Ensuite, on est sur Terre. Moi, je crois qu'on a tous une mission. Puis la vie, c'est un jeu de société. Il faut oser. Malheureusement, souvent, on nous enseigne à prends-toi fais tes études, un travail avec un fonds de pension, prends pas trop de risques. Là, non, mon Dieu, ça va faire peur. J'ai grandi là-dedans. Pas trop du cadre.
Non, ben non, j'ai grandi là-dedans parce qu'on a manqué d'un peu de tout quand je travaille depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Alors, j'ai rien eu tout cuit dans le bec. Mon chemin, j'ai pas un oncle ou une tante qui m'a ouvert la porte. Je l'ai fait par moi de A à Z. Et j'ai cette rage-là en moi de vivre, de quand je vais devenir une vieille madame, un jour, rester en santé, avoir de l'énergie et avoir fait de ma vie un grand rêve. Mm-hmm. Ça me motive énormément. Des fois, j'ai peur. Je trouve que je suis une hurlu-berlu. Mais en même temps, c'est une drive en dedans de moi de dire, Myriam, tu es sur Terre, c'est pour te réaliser, c'est pour t'épanouir. Puis fais ton chemin. Exact. Je trouve ça absolument fantastique. Puis ça me fait un peu penser à ce que je disais dans l'introduction. Tu sais, as été nommé dans le top 100 des entrepreneurs qui changent le monde. Quand même, c'est pas rien. Hein? Il y a eu une édition spéciale du coup de pouce. Puis tu étais là avec plein d'autres personnes. J'entends ta vision puis ta motivation. Quand tu reçois ce titre-là, puis quand on parle de toi comme une leader, justement, qui veut vraiment réinventer puis shaker l'industrie de l'alimentation quand même, est-ce que pour toi, c'est une pression ou encore plus de motivation? Comment tu reçois ça, ce titre-là? C'est une bonne question. Je dirais que je suis concentrée. C'est pas facile, Brise. C'est pas facile. Tu sais, des fois, je parlais avec ma mentor, puis je suis allée voir une psy parce que j'avais l'impression que j'étais un vilain petit canard. Mais le vilain petit canard, dans la connaît l'histoire, c'est un beau signe. Absolument. Vouloir. Moi, je cherche à faire évoluer l'alimentation. Je ne changerai pas toute une industrie, mais je veux offrir une alternative plus saine et gourmande parce que ça fait vraiment une différence. Moi, j'en reçois des témoignages de gens, mais incroyables. Alors, je dirais que je suis simplement concentrée parce que j'y crois profondément dans mes tripes. Dans mes tripes. C'est pour ça que je dis que c'est ma mission. Je pense que c'est pour ça que je suis née avec autant d'énergie et d'enthousiasme débordant. C'est dans mes tripes parce que c'est le fun. Puis là aussi, depuis que je suis entrepreneur, puis je viens pas de milieu d'entrepreneur, l'entrepreneuriat n'était pas valorisé autour de moi. J'ai gagné plein de prix. C'est le fun. C'est une petite tape dans le dos qui dit de continuer. Mais c'est vrai que les prix, ça change pas le monde. Les prix, ça rouvre certaines portes, mais vraiment pas toutes. Mais ça nous encourage à continuer. Puis, parce que le chemin que j'ai pris, finalement, tu sais, c'est pas évident de faire embarquer nécessairement une population. Il y a de l'éducation à faire en même temps. Des fois, je dérange par ma joie, par ma vision. Des produits plus santé, oui, ils coûtent plus cher à faire aussi. Puis on est dans une situation économique particulière, mais c'est une réalité. Je ne suis pas une multinationale, on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit. Mais il y a beaucoup. Dans le fond, tu sais, j'ai été très touchée par d'être dans le top 100 là, des entrepreneurs qui changent le monde. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis, tu sais, le Québec, en même temps, c'est pas évident non plus au niveau de la langue. T'sais, moi, je suis capable de donner des conférences en anglais, mais il y a une différence entre faire vivre une marque complètement dans les deux langues avec des petits moyens. Souvent, les gens ils pensent ah, Madame Larisky, ils sont 10-15 au bureau. Non, je vous présente le siège social. Je suis une femme orchestre. Je réinvestis. Là, cet automne, je sors 12 produits, 2 livres, une formation. Je prends tout mon courage, j'y crois, mais il n'y a pas une grosse machine derrière qui pousse, qui injecte. T'sais. Alors moi, tout ce qui rentre, je le réinvestis. Pourquoi? Parce que j'y crois, parce que je veux laisser un leg, oui, à la société, oui aussi à mes enfants, parce que je crois tellement à la différence qu'on peut faire. T'sais, je travaille d'une certaine façon dans la santé durable et globale d'une société. Parce qu'on a une société où les gens vivent avec leur téléphone, les gens ne bougent plus. Il y a un super livre qui vient de sortir, là, ça s'appelle « Ça bouge plus » de Jean-François Terrien et de Pierre Lavoie, qui dit c'était peurant, là. La société en dessous de nous, ils vont vivre moins longtemps, ils ne bougent pas assez. Et moi, je veux tellement ajouter « et ils ne mangent pas bien ». Voilà. Et moi, je ne crois pas au régime, je ne crois pas à la privation. Il faut juste mieux préparer des aliments gourmands et mieux cuisiner les produits industrialisés. Exact.
Exact, apporter des solutions, exactement. Puis là, tu te nommes femme orchestre. Tu te présentes comme ton entreprise. Alors là, la question, évidemment, tu sais, tu portes ton message haut et fort, tu es autrice, formatrice. Faut pas oublier que tu gères cette entreprise-là, que tu as quand même des produits, donc toute la fabrication, les canaux de distribution, la négociation avec IGA. Non, mais tu sais, je veux Ouais. dire, tout est là. Comment, la fameuse question, comment tu fais pour arriver à fitter ça dans un horaire de femmes aussi, puis qui s'entraînent, puis qui a des enfants, puis qui a des rêves, puis... Je ne suis pas toute seule, évidemment. Tu sais, j'ai 7 usines maintenant parce que j'ai de nouveaux produits aussi qui s'en viennent. Mais il n'y a pas de secret dans la vie. Ça revient à la course à pied. J'ai un horaire, je le suis, je fais ce que j'ai à faire. Je suis disciplinée. Il n'y a pas de secret. J'ai pas le temps d'aller m'entraîner. Tu sais, comme ce matin, je suis allée porter mon garçon à l'école, puis j'ai dit, oh, il y a une fenêtre là. Je m'étais habillée en coureuse. Je suis allée me taper mon 10 km. Je suis revenue. Pourquoi? Parce que c'est aussi ça, la santé. Ça fait du bien au cerveau. Puis en courant, là, je réglais des affaires. Quand je suis arrivée, j'ai réglé mes trucs. J'ai pris ma douche, je me suis rhabillée, j'ai pris mes trucs, ma journée a commencé. Il faut être plus efficace. Donc, il y a des petites cases dans mon agenda, j'ai pas le choix. C'est vraiment comme une préparation marathon. C'est la discipline, puis d'être organisé. Puis je trouve ça bien que tu mentionnes, tu gères l'entreprise. Oui, je gère l'entreprise. Puis maintenant, on est rendu à 20 produits, on va en avoir 32 bientôt. Fait que j'ai une équipe autour, mais c'est moi qui tiens les ficelles. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis très fière. En fait, j'ai toute une équipe autour de moi. Mais j'emmène large, puis c'est correct, je vais passer à un autre niveau éventuellement, mais j'ai revu souvent avec mon mentor, mon modèle d'affaires, un modèle qui doit respecter l'entrepreneur et la femme que je suis avant tout. Ça correspond à qui je suis pour mettre en valeur là où je suis très, 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 où je suis très, très forte. Puis bon, c'est le modèle qui me colle. Est-ce que tu es entourée de gens qui vont aussi vite que toi? Je savais pas, moi, que j'étais une personne rapide, on va dire. Je l'ai appris. C'est vrai, on fait des blagues, là, mais moi, j'ai 45 ans. Puis je le dis, j'ai pas de gêne. Je veux être une femme qui accepte de vieillir en beauté, en prenant soin de soi, en bougeant. Je l'ai appris, ça fait 1 an et demi que j'ai compris quel type de personnalité j'étais. J'ai alors tout compris ma vie. Alors, non, c'est pas nécessairement facile parce que c'est pas vrai que tout le monde va à ma vitesse. Mais mes attentes, je les ai envers moi. Les autres personnes autour de moi sont hyper importantes, je les ai besoin. Mes attentes, c'est pas que j'ai pas des attentes. Je veux dire, je suis un être humain normal. Je vais vite, c'est vrai. Mon cerveau va vite, tout va vite. J'ai des capacités, c'est vrai. Moi avec moi. Puis après ça, ben, mon équipe, c'est qu'ils ont leurs responsabilités. Puis l'important, c'est que ce soit fait, là. Mais j'ai passé par un moment de, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, ben, j'ai eu un gros cheminement là-dessus pour comprendre qui j'étais. Ben, je le nomme parce que des entrepreneurs visionnaires, moi, évidemment, je te catégorise dans dans l'entrepreneur visionnaire qui a un haut niveau d'énergie, mais qui est on a mission, comme je disais tantôt, qui a vraiment une drive pour sa mission, va constater régulièrement qu'il est en avant, puis qu'il tire, puis qu'il tire, puis que les gens ont de la difficulté à suivre. Tu sais, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Mais je te posais la question un peu en clin d'œil, tu sais, pour justement faire voir à ceux qui nous écoutent qu'ils ne sont pas tout seuls. Hein, ça, c'est pas tout seul. Puis ça fait partie de ce dont on a besoin. Tu parlais tantôt du vilain petit canard, c'est comme ça que tu l'as nommé. Tu sais. En fait, on est effectivement les entrepreneurs visionnaires qui ont cette drive-là, cette fougue-là, avec cette grande mission-là. On est tellement poussé par quelque chose de grand et de plus grand que nous, qu'on n'a pas le choix à un moment donné comment je pourrais dire ça? Faut défricher le chemin. Il faut montrer que c'est correct de sauter des étapes des fois, puis d'aller vite, puis on n'est pas obligé de se calmer le beau lot tout le temps. Non, puis moi, j'ai réalisé, tu sais, justement, hier, je parlais à quelqu'un, tu sais, qui m'aide sur des points. Puis juste le fait de parler, mon cerveau, il a travaillé. Puis ce matin, j'ai dit, tu l'as-tu fait? Ben, j'ai dit, oublie ça parce que voici ta.
Mais c'est comme ça. Puis là, j'ai eu une grosse discussion l'autre jour avec cette personne-là. Il ne faut pas que tu le prennes personnel. Si je discute de quelque chose, mon cerveau se met à travailler. Mais regarde, moi, je te l'ai réglé, tu passes à autre chose. Puis ça, je l'ai accepté. Mais ça fait partie, tu sais, je vais dire aussi, moi, j'ai une rage de réussir, j'ai une rage de faire une différence. Et j'ai le couteau d'un dent tout le temps. C'est précieux, ça. C'est que le miroir que les gens reflètent, souvent, je ne sais pas si c'est ton cas, souvent, c'est que c'est négatif. Tu vas trop vite, t'en veux trop, etc. Mais pourtant, c'est ce qui va faire évoluer la société. Ben, ça prend ça. C'est précieux. C'est ça, de là que je parlais du vilain petit canard. Parce que pour faire évoluer la société, il faut faire les choses différemment que ce qu'on a l'habitude. Puis ça, c'est particulier. Tu sais, c'est récemment, je parlais avec mon conjoint qui est extraordinaire, qui me supporte. J'ai dit des fois, tu sais, je me sens comme une hurluberlue, là, tu sais. Tu sais, en même temps, je suis animée, puis j'y crois. Puis, tu sais, il y a eu des moments de doute, des gros moments de doute. Où, dans ce temps-là, je me reconnecte à moi-même parce que tout ce que j'ai fait chez Mme Lambriski, c'est que j'ai écouté mon intuition depuis le tout début. Je suis connectée là. Les fois que je me suis déconnectée, il y a eu des erreurs. Je me dis, je suis comme ça, mais c'est pour ça que je dis que c'est ma mission. Puis j'en ai plus qu'une mission, j'en ai une très grande, mais je veux aussi démontrer aux femmes, aux autres générations, puis même aux hommes aussi. Des fois, je dis des femmes, puis les hommes sont là, hey, moi aussi, je t'écoute, je te trouve inspirante, tu sais, à tout le monde, que tu sais, oui, c'est possible. Les nouveaux modèles d'affaires aussi, ça change, hein? C'est plus vrai qu'on a toujours des grosses entreprises. Tout va tellement vite. Alors, on rentre dans une nouvelle ère, je pense, comme société, en affaires aussi. Puis on me dit souvent, t'es donc bien inspirante. Bien, je sais que c'est une de mes missions aussi de défricher des chemins, d'en inspirer d'autres, de croire. Parce que moi, il n'y a personne qui croyait à mon projet. Il y a 10 ans, quand je me promenais avec mes galettes, hey, la fille de ces galettes. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis pourtant, tu sais, aujourd'hui, les chiffres de mes faits parlent. Oui. Mais personne n'y croyait. Oui. J'ai envie de te demander de quoi est-ce que les entrepreneurs québécois ont besoin, selon toi? Des entrepreneurs comme toi, visionnaires, qui sont peut-être encore un peu dans leur sous-sol avec leurs grandes idées, puis qui se demandent donc bien comment ils vont y arriver. Qu'est-ce que tu dirais que ces entrepreneurs-là ont besoin? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir, en fait, pour créer un terreau fertile, tu sais, pour les aider? Ben, c'est une bonne question. Mais la réponse, là, pour moi, c'est de jamais, c'est cliché, mais c'est tellement vrai. C'est de ne jamais cesser d'y croire. Et tu peux gérer une multinationale d'un sous-sol. Moi, je l'ai compris. Parce qu'il y a des fois, il y en a qui jugent ça aussi. C'est terminé l'époque qu'il fallait être dans une grosse tour, les beaux bureaux. C'est ici qu'on est bien, puis c'est notre talent. Et où est-ce qu'on est, c'est pas important. Puis il faut y croire. Puis même quand on doute, il faut persévérer. Si on sent en dedans de nous que c'est vraiment ça, il faut persévérer. C'est tellement vrai. Puis je le dis parce que j'ai eu des épisodes de doute, mais c'est plus grand que moi ce que je pense que je peux encore faire. Alors je continue. Puis c'est pas dans le regard des autres. Les autres sont pas dans notre tête. Les autres sont pas dans votre tête. Ils savent pas tout ce que vous portez à l'intérieur. Alors ça, il faut faire énormément attention à ça. Je suis la première, les créateurs, on est souvent des hypersensibles. Hein. On est très fort, mais moi, je suis une hypersensible. Alors, j'apprends encore à me protéger. Parce que des fois, il y a des gens qui passent des commentaires, puis ils sont même pas allés voir, ils n'ont pas les fondements. C'est la désinformation. Et en ce moment, je veux dire, avec tous les réseaux sociaux, je veux dire, c'est un festival de n'importe quoi. Alors, les deux pieds enracinés sur nous, puis sur ce qui est branché sur notre corps, puis notre cœur, pardon, la persévérance, qu'on soit dans un sous-sol, qu'on soit dans un penthouse, on peut gérer une multinationale. Moi, c'est ma nouvelle phrase parce que je me suis faite un peu, moi, juger par rapport, ben voyons, tu sais, ton équipe, j'en ai une équipe. Moi, au siège social, c'est pas vrai qu'il y a du monde tout le temps, mais j'ai une grande équipe autour.
mais je tiens les ficelles. Puis quand j'ai lâché un peu, bien souvent, il y a eu des accidents. C'est comme ça. Puis il faut l'accepter, c'est notre rôle d'entrepreneur. On a le couteau dans les dents. C'est à nous, c'est nos tripes. Ça fait partie du contrat avec nous-mêmes. C'est ça que j'ai compris aussi, parce que j'ai essayé de déléguer à un moment donné. Oh, non, ça, non, ça. Non. C'est nous, c'est nos tripes. Tant mieux si on a quelqu'un avec qui partager nos tripes, ça c'est extraordinaire. Mais des fois, c'est juste une partie de nos tripes qu'il faut laisser partir. Mais c'est vraiment le pouvoir de la persévérance, parce que la persévérance, c'est un pouvoir qui nous amène. Puis l'entrepreneuriat, il y a des cycles aussi. Toutes les entreprises, ça me fait plaisir de le dire, toutes les entreprises ont des cycles, des hauts et des bas. Sinon, ce serait trop facile. Le chemin pour le sommet, non, c'est comme ça. Puis il y a des plateaux, puis il faut continuer. Puis moi, je lis beaucoup sur différents sujets. Je me suis auto-formée. Je suis fière de ça. Je me suis auto-formée. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de la course à pied. Mais j'ai compris, maintenant que j'ai 45 ans, les livres pour lesquels j'ai commencé à m'intéresser alors que j'étais à l'université puis début vingtaine. Là, j'ai tout compris mon chemin de vie. Je me suis auto-formée avec mes livres. Un peu hors du moule. Je bois tes paroles. Si je pouvais prendre chacune des phrases et les propulser le plus souvent possible dans les oreilles de mes clients, je pense que je vais faire ça. Je vais te jouer en boucle dans mes rencontres parce que c'est tellement important ce que tu dis. Chacune des petites facettes que tu mets de l'avant, c'est tellement ça. Je suis vraiment contente, vraiment, que tu nous partages tout ça. Tu parlais tu as parlé un peu de délégation, hein, que des fois, tu essaies de déléguer des parties, des fois, il y a des choses que tu gardes pour toi, etc. Ça fait déjà plus de 10 ans, 12 ans avec Mme Labriskie. Dis-moi que si on se projette dans les années à venir, comment est-ce que ton rôle va changer ou comment est-ce que tu vois ton rôle changer dans 5 ans ou plus? Il y a des choses que moi, j'aime beaucoup faire. Tu sais, par exemple, je vais vous parler de mes livres de cuisine, j'en ai 5, j'ai 3 romans jeunesse. On m'avait déjà dit, tu vas voir Myriam, éventuellement, c'est plutôt toi qui va développer les recettes, c'est plutôt toi qui va écrire. J'adore faire ça. J'adore écrire. Mon dernier roman jeunesse, je l'ai écrit en 2 jours. Je me suis concentrée. 2 jours après, c'était fait. Pourquoi qu'on m'enlèverait ça? Pourquoi qu'on m'enlèverait ce que j'aime vraiment? La réponse est non. Puis je pense que j'ai un don, j'ai un talent pour ça. Alors, mais tu sais, pour répondre à ta question, là j'ai 20 produits en épicerie. Dans 6 mois, il va en avoir 32. Il va probablement avoir, tu sais, une autre multiplication parce que je crois que dans chaque rangée d'épicerie, il peut y avoir une gamme mieux préparée, mieux sucrée, signée Mme Labriskie. Absolument. Tu sais, à ce niveau-là, avec mes équipes, bien, mes différentes usines, tu sais, je suis vraiment capable de déléguer. Les choses qui n'ont pas besoin de mon talent brut, ça, je suis capable de déléguer. Mais l'ADN de la fondation de mon entreprise, que c'est mon talent brut dans lequel moi j'ai vraiment du plaisir, je vais garder. J'aime ça faire ça, ça me rend heureuse. Mais sinon, tu sais, pour moi, ça fait 10 ans. Mme Labriskie Inc., c'est depuis 2016. Donc là, ça fait 5 ans, ça va faire 6 ans. Mais madamelabriskie.com, ça fait 11 ans. Je me suis attaquée beaucoup à l'alimentation et maintenant, sur mon site, c'est plus écrit Big and Bold, je fais la guerre au sucre raffiné. C'est mieux manger, mieux être pour mieux vivre. Alors pour moi, j'ai mis des fondations au niveau de l'alimentation, mais je m'oriente beaucoup aussi. Je veux évoluer. Moi, j'évolue. Avec ma marque aussi vers le mieux-être puis le mieux vivre. Je veux passer aussi à un autre niveau, au niveau du transfert, je vais dire, de connaissances, de savoir sur l'art de vivre. Porter ton message, tu sais, au-delà des produits aussi, porter ton message. Parce que, tu sais, quand j'ai... Oui. Ah, ben je m'en allais juste nommer, comme tu prends part aussi au coffret Natura, donc là, le petit volet cours en ligne aussi qui commence à prendre de la place, justement, parce que les conférences, ça touche les gens, mais c'est aussi de s'adapter avec ce qui circule beaucoup aussi, donc toute la folie, programme en ligne sur, comme tu disais, mieux-être, mieux s'alimenter. Oui, puis tu sais, il y a aussi l'aspect, ça, j'y crois très fortement, comme je vous ai dit, on est le petit spermatozoïde qui a gagné la course. Hein? Alors, il n'y a pas de raison qu'après notre vie, ça ne soit pas extraordinaire. Ouais. Et ça, tu sais, à travers mes conférences, j'ai différents sujets de conférences, je ne suis pas juste sur la guerre au sucre.
Ça, c'est oui, mais encore, tu sais, ce que j'étais capable de faire en partant de rien et en m'écoutant, il y en a d'autres qui sont capables aussi dans la vie parce que je vois beaucoup de gens quand je donne des conférences, je le vois dans leurs yeux, je le vois dans leur face. Les gens sont malheureux. On a notre responsabilité de sortir de cette petite coquille-là qui nous rend pas heureux. Puis, tu sais, de briller, s'émanciper, vivre à fond. Ça fait partie pour moi du mieux-être, mieux vivre. Faut pas passer à côté de notre vie. C'est plate, ça. Des fois, j'ai des collègues, tu sais, des amis avec qui je vais courir, que, tu sais, ils n'aiment pas nécessairement leur travail, mais ils sont bien payés. Fait qu'ils t'offrent. Moi, je trouve ça triste. Mais oui, ils ont une sécurité. Mais imagine si en plus, tu tripes sur ce que tu fais et tu le portes. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très fort en moi. On le voit quand les gens sont lumineux ou éteints. Je pense qu'on est tous dus pour être des flashlights. Absolument. Puis, tu sais, quand justement on est dans notre flashlight, puis on est passionné, on souhaite cette passion-là. On souhaite tellement aux gens qui sont un petit peu plus aigris de dire « Oh my God, mais tu peux te permettre d'aller vers ta passion. » Puis on veut tellement les encourager à le faire, mais évidemment, on ne peut pas porter ça sur nous. Mais ça fait juste plus de gratitude pour où est-ce qu'on est. Quand on se lève le matin et qu'on réalise tout ce qu'on est en train d'accomplir, c'est extraordinaire aussi. Puis ça l'inspire les autres. Dis-moi, en terminant, tranquillement, vers la fin de l'entrevue, je pourrais te parler toute l'après-midi. Dis-moi un ou une entrepreneur au Québec qui t'inspire par sa personnalité, par son modèle, par ce qu'elle crée. Wow! Hey, je suis prise comme au dépourvu, là. Ah, c'est pas grave. On peut monter, on va monter ça au montage. Non, c'est sûr qu'il y en a, mais ce que je peux dire, par contre, une de mes motivations que j'ai eues au tout début, moi, quand j'étais une publicitaire qui travaillait dans les agences de publicité comme concepteur, rédacteur et stratège pour d'autres personnes, j'étais fascinée par ces gens, ces Québécois, qui sont partis de rien puis qui ont créé des empires. Que ce soit Jean Coutu, que ce soit Guy Laliberté, que ce soit Céline Dion. Qu'est-ce que ces gens-là ont compris que moi, je n'ai pas compris? Et si je tentais ma chance? Et c'est ça qui a été aussi une motivation pour moi. Alors, je dirais, c'est tous ces entrepreneurs-là, parce que tout le monde, ces gens-là sont partis de rien, sont partis d'une idée, sont partis d'une vision. Chacun à leur façon ont appris sur le tas. Ça n'existait pas les écoles d'entrepreneuriat avant, là. Là, ça existe, mais c'est des gens qui ont écouté leur intuition, qui ont fait des erreurs, qui se sont levés, qui ont continué. Alors moi, c'est tous ces gens-là, c'est eux qui m'inspirent et c'est encore eux. Puis je me dis, et si moi aussi, j'étais capable? C'est ça. Ben, absolument. En tout cas, moi, je peux te le dire, avec les Alain Bouchard et tous Jean Coutu et tous ceux que tu as nommés, pour moi, il y a Marianne Labrie aussi. Parce que, mais vraiment, vraiment, parce que je l'entends, ton histoire de j'ai jamais nécessairement voulu être entrepreneur, la vie m'a mené là, puis quand il y a eu un déclic au niveau de qui tu es profondément, puis de ta mission de vie, et là, tu as fait comme, OK, go, j'y vais. Ça, je trouve ça extrêmement inspirant. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, je reconnais mes clients aussi, puis mon Dieu, ça m'inspire énormément. Je veux te remercier particulièrement parce que tu es en période de double, triple, quadruple et centuple lancement présentement. C'est incroyable. J'invite les gens à aller découvrir toutes tes livres de recettes culinaires, évidemment, tes produits en épicerie. La formation aussi avec le coffret Natura. Je vais mettre les liens en commentaire sur la vidéo pour que les gens puissent aller butiner dans tout ce qu'elle fait, cette Madame Labrisky. Moi, je veux aussi personnellement te remercier. J'ai 2 enfants TDAH où est-ce que s'ils s'approchent de quelque chose de sucré, on perd le contrôle pour 24 heures. Donc, je veux te remercier parce que moi, ça fait déjà une bonne année et demie que les purées de dattes sont chez moi constamment et qu'il n'y a plus de sucre qui se met dans les recettes. On sort le petit sachet de purée de dattes et c'est ça qui va nous servir constamment. Donc, c'est déjà implémenté chez nous. Les enfants sont déjà habitués à ne pas avoir à mettre du sucre dans les recettes. Ils vont automatiquement m'aider en sortant le sachet de purée de dattes. Donc, je te remercie pour ça. C'est déjà intégré chez moi. Et un grand, grand merci aussi pour ton temps aujourd'hui, pour ton message. Je souhaite à tous de t'entendre. J'espère que tous ceux qui ont aussi des compagnies qui aiment inviter des conférenciers, conférencières pour inspirer les gens, j'espère qu'ils vont penser à toi. Vraiment, ton message. J'adore ça, faire des conférences, j'adore ça.
Good. Un grand merci, Myriam. Donc, voilà, ça termine, ça conclut pour aujourd'hui. J'invite encore une fois tout le monde à découvrir ton univers. Puis, merci 1000 fois pour ton temps aujourd'hui. Voilà, donc restez à l'affût des prochaines entrevues du backstage d'entrepreneuriat, comme Myriam, comme toutes les autres que j'ai reçues en entrevue. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans leur parcours, dans leurs intentions aussi de développer leur entreprise à la base de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils aspirent vraiment concrétiser dans leur vie, dans leur parcours professionnel. Alors, je vous souhaite un bon parcours et à très bientôt pour une prochaine entrevue. Salut!